Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un kit de construction qui va vous permettre de vous initier et débuter dans la programmation. Et ce petit kit contient des Lego, il y a plus de 400 briques, il y a deux moteurs, un servomoteur, une carte d'extension, un capteur de suivi, un sonarbit, un capteur de ligne d'eau, carte de suivi de ligne. Et j'ai vu aussi qu'on a déjà des projets tout faits. Donc on ne part pas de zéro et on peut déjà commencer avec des petits projets. Attention, c'est bien expliqué, hein. Dans le kit, il n'y a pas la carte microbit. Donc c'est 84 €, mais il faut rajouter cette carte à 18 €. Ce kit contient des capteurs, mais il faut savoir aussi que cette carte microbit, elle contient pas mal de choses. Donc d'un côté, vous allez avoir un et deux boutons. Vous allez avoir ici une matrice de diodes que vous allez pouvoir allumer pour faire des dessins. D'ailleurs, vous pouvez même la programmer sans rien faire, hein, juste pour essayer. Et de l'autre côté, bah, il y a les composants. Ici, il y a une antenne pour le Bluetooth. Ensuite, il y a d'autres éléments comme un accéléromètre et il y a d'autres petits capteurs qui peuvent être intéressants. Un accéléromètre, ça vous permet de calculer l'accélération de votre puce. Donc ça veut dire que rien qu'avec cette petite carte, on va avoir déjà un set de capteurs. Donc si on le couple avec le kit de construction, on va avoir pas mal de capteurs. Donc finalement, j'ai acheté le kit, et le kit, le voici. Et en plus, on trouve ça dans une petite boîte. Voilà, donc là, des élastiques, un petit tournevis, des vis, un câble USB, ça va être pour programmer la carte. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Tournevis, un extracteur de broche. Ok. Est-ce que c'est ça, l'extracteur de broche? Là, on voit deux petits capteurs. Bah, ouvrons-les. Ok, donc il y a les câbles, il y a les détrompeurs, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que sur la carte, on doit avoir aussi les détrompeurs. On va aller vérifier ça tout à l'heure. Et donc, ah non, si. Non, on n'a pas les détrompeurs. On a les détrompeurs sur la carte ici, mais on n'a pas les détrompeurs de l'autre côté. Ok, donc ça, c'est quelque chose où il faudra faire attention avec les enfants, les accompagner. Ça, donc du coup, ça doit être le suiveur de ligne, parce que là, on reconnaît, il y a deux petites diodes de chaque côté, donc, et deux petits récepteurs. Donc il y a une diode qui va émettre de la lumière, l'autre qui va recevoir, et suivant, il va détecter les différences d'intensité. Donc si la ligne blanche se retrouve au milieu, il arrive à voir. Dès qu'il va être un peu décalé avec donc la ligne blanche dessus, il va voir une différence d'intensité, et donc il pourra réagir en fonction. Le deuxième capteur, celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Celui-ci, ça doit être un capteur de ligne d'eau. Voilà, donc là on a les graduations en centimètres, millimètres, et là du coup on a un capteur de ligne d'eau, donc c'est des petites stries, donc je pense qu'on doit le plonger dans le liquide, et puis on peut récupérer un signal électrique qui est proportionnel à la hauteur d'eau. Et ça doit être le sonarbit qu'on lisait tout à l'heure. Alors le sonarbit, qu'est-ce que c'est? À mon avis, c'est juste un... Ok, c'est l'équivalent d'un sonar, donc ça envoie des infrarouges, ça doit les recapter, et ça permet de détecter la distance de l'objet qui va être devant. Ok, donc on peut imaginer compter le nombre de fois où notre doigt passe comme ça. Cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? La carte d'expansion. Donc on retrouve ici les connecteurs, donc on peut venir la mettre dessus comme ceci. Ok, donc faut l'enclencher. Et ce qui est pas mal sur cette petite, c'est qu'on a la batterie qui est déjà incluse, et surtout cette petite forme Lego. Ça veut dire que là déjà c'est déjà prêt, il y a juste, on peut l'emboîter sur n'importe quel Lego, et donc du coup ça facilite un petit peu l'assemblage. On voit aussi qu'il y a des diodes dessus. Voilà, donc ça c'est les petits moteurs. Il y en a un, deux, trois. Ok, je croyais qu'il y avait un cerveau. Alors, voyons voir, parce que du coup, ça, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il y a deux moteurs et un servomoteur. Ok. Donc comme il y en a deux rouges, ça doit être les moteurs. Donc à mon avis, c'est ceux qui font à 360 degrés. Et celui-ci, du coup, c'est un servomoteur. Donc ça ne doit pas faire à 360 degrés, ça ne doit pas avoir une rotation complète. Et ensuite, on a pas mal de Lego. Donc là, on a des roues. Là, on a des barres.
On a plein de petits éléments, petites liaisons, sympa. Des barres, des structures, ah, et plein de petites liaisons. Ah, et il y a un petit fascicule. Ah non, c'est pas un fascicule, c'est un poster. Bon. Donc le petit kit a l'air cool. Honnêtement, je suis plutôt satisfait. Alors, il faudra voir avec les enfants, mais pour moi, déjà, il y a de quoi faire des petites constructions, des petites programmations. Et en plus de ça, on a déjà des petits capteurs. Et bien sûr, hein, on pourra après agrémenter avec d'autres capteurs. Je pense pas que ce soit la marque Lego. Les Lego, c'est écrit dessus, et là, c'est pas écrit Lego. Bon, c'est pas très grave, mais du coup, je vais essayer la compatibilité de ces objets avec des Lego pour voir si c'est lâche, si ça s'emboîte bien. Écoutez, ça s'emboîte plutôt bien, ça se défait bien. Les jeux sont pas trop mal, sont même bien. Je peux pas juger que c'est mal, hein. C'est vraiment pas mal en termes de jeu. Ça veut dire que quand même, on peut facilement réutiliser tous les Lego et faire des super structures, parce que là, on avait dit 400 briques, mais du coup, ça veut dire que là, si vos enfants ont déjà plein de petits sets Lego, ils peuvent les utiliser assez facilement et faire des plus gros projets. Je propose qu'on aille sur le premier tuto. Ça, c'est le site, donc il était... faut regarder sur les autres sites si vous l'achetez sur un autre site. Je sais pas si vous avez le projet, parce que moi, j'ai pas vu de... Il n'y a aucune notice par contre, tiens, il n'y a pas un seul endroit qui te dit allez voir sur le site. Donc c'est que quand vous achetez où vous avez cette information. Donc si sur votre site vous l'avez pas, bah, allez sur le site de Cubi parce que ils ont marqué le lien. Voilà. Donc on peut en faire au moins une vingtaine, et peut-être même jusqu'à 32. J'ai pris le premier, c'est en anglais. Bon, ça peut être un frein pour les enfants. On peut utiliser des outils sur internet, donc il faut les aider pour traduire, ou alors leur montrer comment traduire. Et après, une chose qui peut fonctionner aussi, moi que je faisais enfant, j'avais une petite feuille où je marquais les mots-clés, hein, genre par exemple motor, bon, c'est bête, c'est moteur, mais du coup, faire un petit lexique sur une feuille où il peut toujours se raccrocher. Après, regardons, parce que ça se trouve, il n'y en a peut-être pas besoin. Donc la pure pause, c'est le but, donc normalement, à la fin, ça doit ressembler à ça. Ok, donc un tricycle en gros. Ok, là, ils vous disent ce qu'il y a besoin. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la vidéo de montage. Ah bah il y a même le détail pour construire, ce qui est plutôt cool. Si, ah bah ils mettent même comment faire pour le coder. Ok. Bah écoutez, celui-ci a l'air plutôt simple, donc je propose qu'on fasse celui-ci. Bah en fait, finalement, il n'y a pas grand-chose pour le montage en termes d'anglais ou français. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Ils nous disent, ah, connecter les deux moteurs, M1 et M2. À la carte. Donc ils mettent un petit schéma. Bon, le schéma, attention, parce qu'il y a les couleurs, on les voit pas très bien. Alors ils disent de connecter sur ces deux petites broches ici et ici. Ok. Et ah bah il y a un détrompeur. Bon bah là c'est assez simple, du coup il y a un détrompeur. Faut regarder, on ira voir un autre projet, voir quand il n'y a pas de détrompeur comment ça fonctionne. Mais ce genre de carte, vous pouvez la programmer de façon graphique. Et si vous voulez, vous pouvez programmer, enfin, je crois qu'il y a du Python ou du JavaScript, c'est deux langages qui sont assez simples. C'est la plateforme Mecode qui peut être utilisée. Donc on peut faire un nouveau projet. On va dire, robot. Ici, boucle, radio, LED, musique, ok, base, entrée. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tracer des barres, allumer. Bah voilà, par exemple, vous choisissez au démarrage, on veut allumer l'élément 1, 1. Voilà. On peut même essayer de la programmer. Vous voyez, c'est assez simple. Donc je le branche en USB, micro USB, c'est branché. Là, bah, je vais juste lui dire d'allumer une petite diode sur la matrice. Télécharger, connecter, c'est fait. Associer, hop, se connecter. C'est vraiment très très facile. Télécharger. Voilà, c'est en cours. Ah, c'est un peu long. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il prend le code, il le compile. Là, c'est assez simple, hein, le code qu'on voit à l'écran, mais derrière, il y a plein d'autres choses à faire. Et oh, on voit qu'il simule ici ce qui va se passer. Et du coup, voici... Ah, ben, ils mettent même comment faire pour le coder.
Ok, donc là, il y a même le détail du code. Oh, et il y a même tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc là, il vous dit en gros qu'il faut aller chercher une librairie. Alors nous, on a fait un truc assez simple, c'était avec des librairies de base, mais comme on a des composants qui viennent d'autre part, voilà, il y a des composants, donc les librairies de base, ça va être que les éléments qui sont déjà sur la carte. Ok, donc si vous rajoutez des composants, c'est ce qu'on va faire nous, il peut y avoir besoin de librairies. Donc les librairies, ça définit des méthodes, on va dire. Ok, donc en fait, si vous voulez, derrière, allumer une diode. Donc ça, c'est une méthode qui est dans la librairie qui s'appelle LED. Cette méthode, derrière, il faut savoir qu'elle va envoyer des instructions pour pouvoir allumer vraiment la diode, hein. Et d'ailleurs, ça a pris un peu de temps, et si on regarde, voilà, c'est programmé, c'est bien la bonne diode, c'est bien ce qu'on retrouve sur l'écran de simulation. Là, il nous dit comment ajouter une extension, et après, il vous donne même le programme. Ah, et il y a même un lien en dessous. Donc, si je clique sur le lien, il me redirige vers mes codes. et- Ah, ben, le code déjà écrit. Donc, on peut s'amuser à le faire, mais si on n'y arrive pas, ou si on est bloqué, on peut même le modifier. Ça va nous remettre dans l'interface qu'on venait voir juste avant. Donc si on appuie sur le bouton A, les deux moteurs vont en arrière. Si on appuie sur le bouton B, les deux moteurs vont en avant. Et si c'est le bouton A et B, bah dans ce cas-là, on arrête le moteur. Et les boutons A et B sont là. Bah, c'est super, on a déjà le code de prêt. On va aller juste regarder un autre didacticiel, parce qu'on voulait... Je vais juste voir si c'est tout le temps la même chose. Ok, c'est tout le temps la même chose. Du coup, l'enfant peut être autonome. Bah, allons-y, faisons le premier. Alors, pour faire le premier, il nous faut la carte, les deux moteurs. On va juste faire comme sur le dessin. Voilà. Et la carte, on la met comme ceci. Donc maintenant, il faut qu'on connecte les fils. Voilà. Et voilà. Les fils, ils sont en milieu là. C'est pas terrible, terrible. Faut que j'échange les moteurs peut-être. On peut faire ça. Et voilà. Ok. Ah, c'est plutôt pas mal. On va mettre la petite carte. La petite carte. Bon, voilà, le petit objet. Ça va assez vite. Ah non, c'est après la programmation. Donc, programmation. Advanced Extension. Extension Wukong. On va mettre un deuxième point. On va lui mettre une deuxième. Donc, x1, 0. Ok. Eh ben non, c'est pas 1, c'est 2, 3. On va mettre 3, pardon, je me suis trompé. X, c'est comme ça. Y, c'est vers le bas. Et 1. Au démarrage, il va allumer ces petites... Voilà, donc il va allumer ça en entrée. Lorsque le bouton A est pressé, qu'est-ce qu'on fait? On a dit on M1 et M2. C'est M1 et M2 à moins 100. Moins 100. Donc, on va refaire lorsque A est pressé. Donc, lorsque B est pressé, qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on mettait le moteur M1 et M2 à 100. Entrée. Lorsque A et B est pressé, c'était bien ça. Voilà, plus B, donc on appuie sur les deux. Hop, et on le met à 0. Voilà, toujours, on va le supprimer, on n'a pas besoin. Au pire, on peut le rajouter. Voilà. Oh, oh, on peut faire comme ça. On va essayer comme ça plutôt que mettre allumé. Hein. Maintenant, c'est bien connecté. Téléchargeons le programme. Bon, en fait, c'est assez rapide.
Alors, quand on appuie sur le bouton... Ah! Et ben voilà, regardez, il a démarré. Ah, maintenant, j'appuie sur l'autre bouton, il va dans l'autre sens. Et si on veut l'arrêter, voilà, ok, il faut appuyer sur les deux. Donc, ça marche plutôt pas mal. On peut vraiment faire quelque chose de sympa. Donc, bah, moi, je suis plutôt satisfait de ce petit kit. Il mixe construction, donc les Lego, la programmation et de l'électronique, parce que du coup, avec les petits composants, on peut enrichir au fur et à mesure et on peut expliquer le fonctionnement. Peut-être que ce qui manque, c'est l'explication du principe. Après, pour l'explication du principe, vous pouvez très bien aller sur Internet. Voilà pour ce premier live. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, mettez des commentaires et à bientôt.